À toi, femme en quête de reconnexion, à ton féminin sacré. Tes pas t'ont mené sur les bords d'un lac recouvert de brume, ne te laissant pas distinguer l'autre côté. Seule, face à cette étendue d'eau mystérieuse dans laquelle ton regard plonge, tu ressens à quel point ton corps, ton cœur et ton esprit sont alourdis par un fardeau que tu ne souhaites plus porter, par des blessures qui ont du mal à guérir, par des croyances qui ne font plus sens pour toi. Et comme en réponse à ton questionnement silencieux, une voix mélodieuse résonne tel un écho lointain qui fait vibrer les profondeurs de ton âme. Tu connais cette voix, tu as l'impression d'être déjà venu ici. Et pourtant, la mémoire de ce lieu t'élude. Cet appel, c'est la voix de la déesse qui t'invite à la rejoindre pour te rappeler ses anciennes sagesses afin de revendiquer la puissance de ton féminin. Bienvenue à Avalon. Bonjour, belle dame de la Terre, je suis Alexandra Gallo, réveilleuse de magie, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes perdues dans la brume de leur quotidien, à dévoiler la puissance qui sommeille en elles pour devenir des femmes confiantes et souveraines de leur vie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai voulu un petit peu plus te parler de cette légende et cette magie qui m'habite depuis très longtemps maintenant, la magie d'Avalon. Tu m'as peut-être déjà entendu mentionner cela dans mes divers posts sur des réseaux sociaux où si tu es une des femmes avec qui je travaille dans les ateliers et autres, donc tu as pu un peu plus connaître sur Avalon. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de rentrer un peu plus dans le sujet, de décrire un petit peu plus ce lien. Donc qu'est-ce qu'Avalon et pourquoi ce lien spécifique avec la quête du féminin sacré. Donc on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui pour te mettre un petit peu sur cette voie de cette quête du féminin. Donc Avalon, qu'est-ce que c'est? Avalon, c'est une île mystérieuse et mythologique qui appartient aux anciennes traditions celtiques et notamment à la légende du roi Arthur. Donc tu connais peut-être, grâce à Camelot, la série télévisée très humoristique, les différents noms donc de Morgane la Fée, du roi Arthur, de la reine Guenièvre, de Lancelot et donc de tous ces personnages qui appartiennent à la mythologie. Donc même si cette série a vu le côté très humoristique dedans, il y a une légende, bien évidemment, plusieurs légendes même à la base de cette histoire-là. Et donc là, je vais te partager un petit peu plus ce qu'on sait, ce qu'on a recueilli grosso modo au travers des années. Donc Avalon, c'est une île qui justement est cachée dans les brumes, donc pour la séparer du monde physique. Donc c'est une brume magique que seuls les initiés peuvent ouvrir afin de pouvoir pénétrer dans ce monde qui est sur un autre plan que le plan terrestre. Et ce lieu était un lieu justement sanctuaire, un lieu initiatique pour le féminin sacré, un lieu de guérison et également un lieu d'apprentissage. Pourquoi? Puisque du coup ce lieu-là gardait toute la magie du monde et permettait de le rayonner au travers du monde grâce en partie à cet apprentissage qui était fait auprès des femmes. Alors il y avait toute une partie de l'île qui était également réservée à l'apprentissage des hommes, l'apprentissage donc du métier de barde et de druide, mais majoritairement cette île était gérée par des femmes et accueillait des femmes. Donc comment est-ce que ça se passait? Eh bien généralement des femmes de différentes conditions pouvaient venir faire donc un petit peu comme une école, comme une université, venir à cette époque-là. Donc on parle des époques moyenâgeuses et même avant, dans cette période-là, on va dire, où les femmes de toutes conditions pouvaient venir apprendre les secrets de la nature, pouvaient apprendre justement tout ce lien avec leur cycle, donc le cycle féminin, toutes les forces du féminin, mais également pouvoir développer d'autres talents, donc des talents notamment au niveau de la guérison par les plantes ou par les énergies, des talents au niveau de la compréhension des sciences, de l'astronomie, de l'astrologie, des sciences plus mathématiques et autres, stratégiques, etc. Elles venaient également développer leur talent intuitif pour celles qui avaient ces prédispositions-là à la médiumnité, à la voyance, au travail justement d'accompagnement des défunts, etc. Bref, c'était un lieu extrêmement plein de potentiel, plein de ressources et où chaque femme pouvait non seulement apprendre un petit peu plus, donc avoir une espèce d'école de la vie du féminin, savoir qu'est-ce que c'est que d'être une femme, quels sont ces pouvoirs que l'on peut avoir et comment on peut développer un peu plus en lien avec justement les caractéristiques, les spécialités qu'on peut avoir un petit peu comme à l'école classiquement, quand on va à l'école maintenant, on a les maths, le français, l'histoire géo, on n'est pas tous forts dans tout, mais on a des prédispositions
prédisposition. Et bien du coup, cette île mystérieuse d'Avalon permettait à ces femmes de développer cette prédisposition-là. Et bien évidemment, vu l'époque où nous étions, tout ce travail justement plus de spiritualité est en lien avec le domaine de la magie de la nature et autres types de magie. Donc cette île-là, comme je disais, voilà, était réservée donc du coup aux femmes. C'était des femmes qui en étaient les gardiennes, notamment la haute prêtresse qui était la gardienne de ce lieu et la voix de la déesse sur terre, donc qui permettait justement de former des femmes à revenir ensuite, si elles le désiraient, dans le monde physique pour pouvoir prodiguer leur sagesse, prodiguer leur savoir. Donc souvent, ça devenait des conseillères pour différents nobles et rois. Elles pouvaient également être des guérisseuses, des femmes justement, des sages-femmes, etc. Bref, c'était un haut lieu justement pour pouvoir avoir cet apprentissage et généralement, une fois qu'elles avaient complété leur apprentissage, elles recevaient cette marque de preuve de leur apprentissage, donc un croissant de lune qui était dessiné, donc le croissant dans ce sens-là, qui était dessiné sur leur front pour attester qu'elles avaient suivi un apprentissage de haut niveau et qu'elles étaient à même de pouvoir être des excellentes conseillères, des excellentes praticiennes dans leurs différents domaines. Donc ce chemin-là, donc ce chemin d'Avalon, donc effectivement île mystérieuse, comme je disais, île mythologique, mais malgré tout, donc de nombreuses traditions se sont reliées souvent à cette mythologie d'Avalon, notamment donc le mythe de l'Atlantide qui serait donc une fois la chute de l'Atlantide, il y aurait eu certains rescapés qui seraient arrivés à Avalon et qui auraient recréé, grâce à cette sagesse immense qu'il y avait à l'Atlantide, auraient recréé cet espace de sagesse à Avalon. C'est également dans la culture et la religion catholique, le lieu dans lequel Joseph d'Arimathie aurait rapporté le Graal, donc la coupe qui aurait reçu le sang du Christ pour la cacher aux yeux du monde et pour la protéger des personnes mal intentionnées. Donc plein de liens sont faits avec l'île d'Avalon, donc elle inspire encore énormément à plein de niveaux. Et il s'avère que par rapport à toutes les sources qui ont pu être connectées, le lieu physique, donc la porte d'entrée physique de cette île d'Avalon serait la ville de Glastonbury dans le sud-ouest de l'Angleterre. Donc c'est une petite ville qui justement possède une colline. Donc je vais te mettre les différentes images ici. La colline justement du Thor, donc une colline labyrinthique, donc un labyrinthe apparent tracé véritablement à même la terre qu'on peut parcourir et qui donc était le cœur de cette île d'Avalon, puisque Glastonbury, en fait, même si maintenant c'est une ville et il n'y a pas d'eau à proximité, il faut savoir que cette ville-là, à l'époque, était entourée de marécages et donc on devait aller en bateau pour aller dans cette ville-là. Donc c'était le lieu qui me semble le plus logique par rapport à cette tradition-là, où effectivement, c'était un lieu qui, avec cette colline, crée une île justement entourée d'eau et bien évidemment recouvert de brume assez fréquemment, vu que nous sommes en Angleterre, donc les températures sont un peu moins clémentes que dans d'autres parties du monde et donc la brume était fatale, je dirais, comme condition météorologique. Donc voilà un petit peu pour te donner ce cadre de historique en fait, de mythologique d'Avalon, de ce lieu voilà de cœur de magie du monde, ce lieu où on venait apprendre tous les savoirs de la terre, ce lieu où on pouvait avoir un sanctuaire de protection, on pouvait venir guérir des blessures autant physiques qu'émotionnelles que spirituelles. Donc c'était vraiment un lieu extrêmement important. Et donc, quel est le lien, me diras-tu, avec la quête du féminin sacré? Eh bien, comme je te l'ai dit, effectivement, c'était un lieu réservé aux femmes, pour les femmes. Donc, un lieu qui permettait d'enseigner aux femmes à être des femmes, donc, et à pouvoir développer leur pouvoir et leur capacité au maximum possible. Donc, quand tu lis, en fait, cette histoire d'Avalon, on peut y voir, justement, la simple histoire qui est très fantaisiste, qui éveille beaucoup de choses
chose en nous, hein, puisque comme toute histoire, on va s'identifier parfois aux héros et héroïnes qui vont nous donner justement cette conscience, cette personnification de qualité que nous pouvons souhaiter avoir. Et donc effectivement, ces prêtresses étaient des femmes de savoir, étaient des femmes qui avaient une prestance, qui avaient une position, une place dans la société. Et donc c'est quelque chose qui peut, même nous, femmes du 21e siècle, nous attirer de pouvoir reconnecter à ces sagesses-là, à avoir un petit peu plus de connaissances ou simplement pouvoir reprendre aussi notre juste place aux côtés des hommes. Puisque bien évidemment, dans la quête du féminin sacré, nous ne sommes pas en mode féministe, hein, en mode combat contre l'homme pour pouvoir justement reprendre notre place et les repousser, etc. Non, on n'est plus dans cette idée de combat, mais dans cette idée de justement reprendre sa juste place aux côtés de l'homme. Nous avons des qualités tout comme les hommes et donc chacun devrait être dans cette liberté de pouvoir exprimer ce plein potentiel pour offrir justement ses capacités au monde et pouvoir faire rayonner cela dans le monde et donner leur contribution justement au monde. Donc, quand tu analyses, donc moi c'est ce que j'ai fait en fait, ce mythe d'Avalon me suit depuis que je suis toute petite et ça fait près de 20 ans maintenant que j'arpente ce chemin de la prêtresse, que je réarpente, hein, puisque comme je disais dans la petite introduction, ce côté déjà vu hein, qu'on peut avoir pour beaucoup de femmes qui ont un lien avec ces traditions-là celtiques, ont un lien avec cette île d'Avalon ou d'autres traditions. Donc, ce petit côté vie antérieure, hein, parfois qu'on peut se dire j'ai déjà vécu là, c'est obligé. Et bien, du coup, ce chemin-là, moi, je l'ai effectivement reparcouru donc une fois de plus et dans mes différents apprentissages, dans mes différentes formations, dans les différentes lectures que je pouvais faire, eh bien, j'ai retiré ce que beaucoup d'autres spécialistes d'Avalon ont pu retirer également, c'est-à-dire cette métaphore qu'Avalon est pour le féminin. Pourquoi? Puisque si tu analyses en fait l'histoire d'Avalon, donc on parle d'une île entourée d'un lac et recouvert de brume. Et bien en fait, quand les femmes arrivent sur ce bord du lac, donc justement il faut savoir que c'était des femmes qui arrivaient soit pour cette quête d'apprentissage, soit pour justement trouver ce sanctuaire pour pouvoir se requinquer un petit peu par rapport à ce qu'elles avaient pu vivre comme traumatisme au niveau de leur féminin. Et donc, elles arrivent devant ce lac, et ce lac, c'est quoi? Ce lac, c'est toutes tes émotions, tout le bagage avec lequel tu arrives. Et ces brumes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, du coup, c'est tout ce qui fait que tu ne vois pas plus loin. Pourquoi? Parce que du coup, ce sont tous ces mécanismes, ces peurs, ces croyances, ces schémas que l'on porte, tous ces fardeaux que l'on porte et qui nous cachent tous les possibles, qui nous cachent d'aller vouloir voir plus loin et qui sont en train de nous mettre face à nous-mêmes parce qu'on a ces blocages-là, ces résistances qu'il va falloir que l'on dépasse. Et donc, une fois que tu embarques, que tu suis cette voie de la déesse, cette voie de la prêtresse qui t'appelle sur l'île d'Avalon, donc tu embarques sur cette petite barque et que tu traverses le lac, tu vas finir par traverser ce voile, donc tu vas justement avoir la chance d'avoir une prêtresse expérimentée avec toi qui va ouvrir ce voile et qui va pouvoir te montrer en fait tout ce qui bloque, tout ce qui est à changer, à transmuter. Et tu arrives donc sur cette île, et cette île représente quoi? Cette île représente tes profondeurs, cette île représente toute la sagesse qui est à l'intérieur de toi, tous ces savoirs que tu as oubliés, parce que ces savoirs, on les a toutes, nous sommes toutes des femmes, on a tous un héritage depuis de nombreuses et nombreuses générations, et on porte en nous toutes ces sagesses-là, c'est juste qu'on a oublié comment s'en servir. On est dans un monde qui a changé, un monde qui est devenu très patriarcal, hein, puisque nous étions sur cette terre, l'Europe de l'Ouest et la France en particulier également, est une terre celtique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tous ces différents cultes païens ont été rasés, en fait, transformés, changés par la religion catholique qui est arrivée et qui a mis donc des nouvelles traditions en place, qui s'est approprié certaines anciennes traditions des différentes fêtes celtiques et les a ajustées, adaptées à la religion catholique pour que les gens viennent de plus en plus à ces nouvelles traditions. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que versus une tradition païenne où la femme et l'homme avaient donc des positions certes parfois différentes, mais il n'y avait pas forcément d'interdiction. Les femmes pouvaient aussi être des leaders et il s'avère également que les femmes dans la culture celtique, c'était elles qui étaient propriétaires terriennes. C'était elles les gardiennes de la terre puisque du coup le féminin est très en lien avec cette créativité de la terre.
Donc du coup, les hommes, en épousant les femmes, devenaient des seigneurs, mais c'était grâce aux femmes qui le devenaient. Et donc ça, quand la religion catholique est arrivée, avec la vision du féminin, la vision de la pécheresse, encore une fois, avec Ève, eh bien, du coup, le féminin a perdu de plus en plus son pouvoir. On a diabolisé pas mal de choses que le féminin pouvait savoir faire dans leurs croyances, etc., pour retrouver un certain contrôle. Et donc, on en est à ce moment-là où on a envie de retrouver tous ces savoirs qu'on a acquis durant des générations antérieures pour pouvoir les remettre dans nos 21e siècle. Donc l'idée n'est pas de redevenir des prêtresses sur une île à Avalon, bien que certaines personnes peuvent sentir cet appel-là aussi, comme les femmes dans des couvents par exemple, ou dans des retraites bien spirituelles qui choisissent ce type de vie-là. Mais pour la majorité des femmes qui ont envie de vivre dans ce monde moderne, il n'y a pas effectivement d'interdiction de pouvoir ramener ces sagesses-là et de les adapter au 21e siècle. Donc du coup, cette métaphore d'Avalon nous permet de reconnecter à ses racines celtiques, puisque c'est très étonnant, c'est ce que j'ai remarqué il n'y a pas très longtemps, mais maintenant dans une mouvance justement plus écologique, à penser à pas mal de l'impact qu'on peut avoir dans nos différentes actions, et donc on cherche souvent à être très local, à essayer de privilégier les circuits courts. Mais quand on regarde la spiritualité, généralement on est attiré, notamment nous en France, attiré vers des spiritualités qui sont exotiques, qui sont hors de notre terre, donc le bouddhisme, l'hindouisme, les Amérindiens d'Amérique du Nord, etc. Et donc en fait, on n'est pas du tout locaux dans nos spiritualités, et on a oublié on a intégré, même c'est pire que ça, on a intégré que les Celtes étaient des mauvaises personnes parfois, parce que du coup on a gardé cette éducation judéo-chrétienne par rapport aux peuples païens, barbares, etc. Donc que ce soit les Celtes, les Vikings, que Celte c'est un mot qui veut presque tout et rien dire, puisque ça englobe toute une période avec différents pays, mais c'était donc des cultures païennes, c'est plus simple de dire cela, qui étaient donc sous influence justement de traditions plus celtes, plus vikings, etc. Et donc ça, ce sont nos vraies racines, et donc pourquoi pas justement reconnecter enfin avec ça. Et donc, est-ce que si on reconnecte à nos racines, celles sur lesquelles nous vivons, dans la terre sur laquelle nous vivons, est-ce que ça ne va pas nous permettre justement de pouvoir revendiquer toute cette puissance de notre féminin, parce qu'on va reconnecter à la sagesse, à nos racines. Donc, c'est même pas un peut-être, pour moi c'est essentiel d'ailleurs. C'est par cette voie-là, je trouve, qu'on va pouvoir reconstruire progressivement et reprendre cette place, cette juste place, cette souveraineté qu'on peut avoir. Donc Avalon justement nous permet de ces différents objectifs, de retrouver cet alignement, donc ces connaissances, bien évidemment, parce que pour moi les connaissances, de savoir comment les choses fonctionnent, comment les choses s'articulent autour de nous, pour moi est quelque chose de vraiment essentiel pour pouvoir retrouver cette puissance, cet alignement, cette souveraineté. Ne peut pas se faire sans le savoir. Et d'ailleurs, on le voit au travers des différentes époques historiques, que généralement, plus on voulait garder une population à un certain niveau, moins on lui donnait de savoir, de connaissances. Donc là, on est dans une époque où on a accès à toutes ces connaissances, et c'est absolument formidable. Et je pense que ça va être la clé pour beaucoup de femmes pour pouvoir retrouver comment exprimer dans ce monde-là, dans ce monde d'hommes, effectivement, mais ne pas vouloir défaire ce monde d'hommes et simplement reprendre une place équitable et non pas égalitaire, et c'est bien toute la différence également. Donc, pour tout ce voyage de quête du féminin sacré, si justement tu ressens cela, tu ressens cet appel de reconnexion à ton féminin, la première chose par laquelle tu peux commencer, c'est simplement te connecter à ton chakra sacré. Donc au niveau de ton bas-ventre, au niveau de ton utérus. Et donc même si tu n'as plus d'utérus, même si tu n'es peut-être plus de cycle féminin parce que tu es en ménopause, etc., ça n'en change pas que énergétiquement, cette zone-là, ce chakra sacré restera toujours là, peu importe les conditions dans lesquelles tu es. Mais la première étape pour moi, ça va être vraiment de se mettre à l'écoute de cette zone. Cette zone, c'est effectivement le siège du féminin dans notre corps, et il y en a bien évidemment d'autres, mais c'est là où se concentre la plupart de la puissance féminine. Et donc dans un premier temps, je t'invite vraiment à connecter à cette zone-là, donc à amener ta conscience
consciemment, vraiment de prendre ce temps-là et d'essayer de voir comment tu te sens au niveau de ce bas-ventre, au niveau de ce chakra sacré. Quand tu essayes de ressentir cette zone, est-ce que tu as une sensation physique particulière? Est-ce que tu as des couleurs, des images, des mots qui te viennent spontanément? Voilà, quand je connecte là à mon bas-ventre, qu'est-ce qui me vient comme image? Qu'est-ce qui me vient comme sensation? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est plein? Est-ce que c'est vide? Est-ce que c'est allumé? Est-ce que c'est éteint? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que j'essaye d'éviter d'y aller parce que je rejette certaines choses ou c'est trop douloureux pour moi? Est-ce que du coup j'ai des flashs d'images qui me reviennent? Est-ce que je vois peut-être une magnifique fleur? Voilà, plein de choses qui peuvent être bien différentes, mais laisse venir spontanément quand tu connectes à cette zone, qu'est-ce qui vient en premier? Donc si tu veux continuer après sur ce chemin-là, si tu veux pouvoir développer un petit peu plus cette quête du féminin, eh bien comme je te l'ai dit, moi c'est ma spécialité, c'est-à-dire que je me suis spécialisée dans Avalon. Je me suis spécialisée dans cette quête du féminin sacré grâce à Avalon et aux traditions celtiques. Et du coup, je t'accompagne sur cette voie de la déesse, comme j'aime l'appeler, ce cheminement, en fait, pour pouvoir atteindre cette déesse qui est à l'intérieur de toi, puisque oui, tu es une déesse également. Nous sommes toutes des petites parcelles de la grande déesse et nous incarnons cette petite déesse, cette part de divinité à l'intérieur de nous. Et donc, pour moi, c'est en touchant cette part-là qu'on trouve cet alignement et cette souveraineté qu'on peut ensuite déployer dans nos vies au travers de nos projets qu'on pourra nourrir de manière plus importante, au travers de s'ouvrir à plus de possibilités, au travers du fait de pouvoir prendre sa place juste, pas contre, pas en combat, mais simplement de dire voilà, j'ai le droit de penser ce que je pense, j'ai le droit de l'exprimer, j'ai le droit de le partager, et mon avis ne vaut pas moins que l'avis de quelqu'un d'autre, homme comme femme. Donc tout ce travail-là de souveraineté est, je pense, très important par rapport à ce que nous vivons en ce moment, et de retrouver ces forces-là, de savoir où puiser ces forces-là, va être effectivement essentiel. Donc au travers de mes activités justement, je propose pas mal de formats, que ce soit des accompagnements individuels, que ce soit des ateliers donc de cercles de femmes qui sont basés sur la tradition d'Avalon, ou encore des ateliers de sorcières, donc pour pouvoir apprendre à travailler avec les plantes médicinales, puisque moi c'est une de mes spécialités que j'ai pu développer sur ce cheminement-là de prêtresse justement, puisque je suis passionnée par les plantes, et j'aime travailler avec ces alliés-là. Donc c'est quelque chose également que je peux t'apprendre à faire. Donc tu trouveras en fait sur mon site, chaque mois je propose un cercle de femmes, un atelier de sorcières, donc dans le sud de la France. Mes cercles de femmes sont généralement à Plan d'Ops, dans le cœur de la Sainte-Baume, vraiment pour pouvoir justement profiter de ces belles énergies. L'atelier de sorcière, donc de travail avec les plantes médicinales et comment travailler sur les maux du quotidien pour apprendre les propriétés à la fois médicinales mais aussi énergétiques des plantes et comment savoir les utiliser au travers de tisanes, mais aussi de fabrications diverses avec les huiles essentielles, de crèmes, de lotions et autres choses qu'on peut avoir besoin pour traiter les maux du quotidien. Ça, ce sera les ateliers que je proposerai à La Penne-sur-Yvonne, au Grain de la Vallée. Donc, c'est une nouvelle proposition que je suis en train de mettre en place. Et bien évidemment, les accompagnements individuels. Donc, tu peux vouloir commencer par une simple séance pour faire un petit peu une clarification de ta situation, donc une séance bilan. Mais là, justement, je te propose, et jusqu'au 31 décembre, j'ai créé un nouvel accompagnement extrêmement complet dont je te parlerai dans une autre vidéo, mais tu peux déjà le consulter sur mon site internet. Un accompagnement qui allie justement soins et formation et surtout rituel, c'est-à-dire que c'est comme si tu pouvais vivre des cercles de femmes mais à un niveau individuel, et là tout le travail de rituel de la prêtresse que j'incarnerai pour toi sera là fait pour pouvoir travailler sur ton féminin, sur tes problématiques particulières afin de pouvoir retrouver cette juste place, cette souveraineté. Et donc du coup cet accompagnement bénéficie d'une offre de lancement qui va être valable jusqu'au 31 décembre. Donc si tu veux plus d'informations sur ça, si tu veux savoir si tu es une personne qui pourra être candidate pour ce type d'accompagnement là, eh bien je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Donc je vais te mettre tous les liens dans cette vidéo pour pouvoir le faire, pour pouvoir me contacter. Donc ces contacts sont absolument gratuits, donc ne te gêne pas pour pouvoir se faire ce petit bilan d'une demi-heure par téléphone dans ce rendez-vous téléphonique découverte.
Et si ensuite tu veux pouvoir, ne serait-ce que pouvoir goûter un petit peu à ce que je propose, eh bien, tu peux t'inscrire également aux différents ateliers que je propose. Dans ma section événements, tu as les détails de ces ateliers et tu as un lien direct pour pouvoir t'inscrire. Donc voilà, j'ai toute cette panoplie-là. C'est vraiment quelque chose qui pour moi est extrêmement essentiel. Donc vraiment, je t'invite, si tu sens cet appel de l'âme, comme je disais dans l'introduction, cet appel des profondeurs de ton âme, si tu sens ce besoin de retrouver cette connexion avec ces racines celtiques, eh bien, je t'invite à venir partager quelques moments avec moi pour t'accompagner sur ce chemin de la voie de la déesse pour toi. Donc voilà, je te remercie de ta présence ici, je te remercie de pouvoir partager, liker cette vidéo afin de faire connaître un petit peu plus cette légende d'Avalon. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.